Bonjour, je m'appelle Robert Larouche, je suis de la paroisse de Saint-Mathieu. Aujourd'hui, on va réfléchir sur un texte de Saint Jean, dans le chapitre 6. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, Jésus, 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 il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Alors, on vient d'entendre le texte de Saint Jean. Et nous sommes dans le temps pascal. Et donc, c'est comme si l'Église nous fait entendre des textes en ayant au cœur, chacun de nous, la résurrection de Jésus. Et donc, on revisite des textes, mais cette fois-ci, un peu comme à la lumière du Christ qui est ressuscité. Et le texte de maintenant, Saint Jean nous montre une foule qui vient vers Jésus, on est en Galilée. Et Saint Jean note que cette foule-là a été touchée par les signes de guérison que Jésus a fait. Et donc, d'une certaine façon, on pressent qu'ils veulent voir Jésus par désir de guérir. Et donc, c'est signe que beaucoup de personnes portaient des maux, des maladies, mais ils identifient un peu Jésus à un guérisseur. Et
Saint Jean nous fait voir Jésus qui voit cette foule monter vers lui, et Saint Jean nous fait voir comme si Jésus a un projet. Et il dit à un de ses disciples, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour les nourrir? Et Saint Jean dit, Jésus savait ce qu'il voulait. Et en fait, il semble que Jésus veut donner un nouveau signe à la foule. Peut-être pour les aider à aller au-delà de la recherche de guérison, d'aller plus profondément peut-être la guérison d'un mal corporel. Et donc Jésus les fait asseoir. André, un de ses disciples, lui dit, il y a un petit garçon ici qui a des pains et des poissons. Jésus les prend, il rend grâce et il les distribue. Et Saint Jean dit qu'il les distribue jusqu'à ce que tout le monde ait mangé à satiété. Et ce signe est suivi du fait que la foule semble vouloir faire de Jésus un roi. Et donc la foule reste malgré tout attachée à la puissance de Jésus. Mais Jésus veut donner un signe, dit Saint Jean. Et un signe, en quelque sorte, demande d'aller plus loin que ce qu'on appellerait un miracle. Et donc Jésus quitte la foule et s'en va seul, parce qu'encore une fois, il est comme s'il n'est pas compris. Il y a une sorte de solitude en Jésus de ne pas être compris. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce signe? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un signe, comme dit Saint Jean, c'est qu'il y a un sens. Il y a un sens caché. Et quand on voit le pain, on peut penser que le pain est un peu un signe de vie. C'est comme le signe de la nourriture, bien sûr, mais c'est aussi le signe de ce qui nous garde en vie. Et même Jésus a mis dans Notre Père cette demande. Père, donne-nous le pain de chaque jour, donne-nous la nourriture, mais plus qu'une nourriture corporelle, on pourrait dire, une sorte de... donne-nous la vie. Et d'ailleurs, Jésus, après avoir fait ce signe, va s'identifier à ce pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Quelle est cette vie que Jésus veut nous donner, au-delà de la nourriture corporelle, et qui nous demande d'accéder à cela? C'est comme si Jésus laisse entendre qu'il y a beaucoup de façons par lesquelles on peut passer à côté de sa vie. On peut ne pas vivre pleinement ce qui nous est offert. Et si on regarde bien les gestes, les paroles de Jésus, il nous invite souvent à plus de vie, mais regardons dans quel sens. C'est comme si c'était un évangile qui nous oblige un peu à regarder qu'est-ce que je vis. Est-ce que je vis pleinement ce que j'ai à vivre? Est-ce que je vis ma mission? Parfois, Jésus voit quelqu'un de malade, il lui demande avant, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu guérir? » Il pose des questions qui laissent entendre qu'on peut s'arrêter dans ce qu'on a, dans ce qu'on est, et ne pas grandir ou ne pas avoir choisi de vivre. Donc, déjà, Jésus aime qu'on choisisse de vivre. À certaines personnes, Jésus les appelle à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils trouvent en eux qui ils sont vraiment. Pensons à la Samaritaine, qui était une personne qui est un peu méprisée par les autres femmes de son village. Elle était seule au puits. Et Jésus lui dit, tu sais, si tu veux, je te donnerai une source d'eau vive qui va jaillir en toi en vie éternelle. Comme si Jésus laisse entendre à cette femme-là, découvre donc qui tu es. Tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Mais ne t'attache pas à cette image de toi et celle que les gens voient. Il y a quelqu'un d'autre qui est en toi. Grandis dans une vraie vie. Et si on suit toutes les actions de Jésus, ça va nous donner un peu un critère pour discerner, et moi, quelle est la dimension de ma vie que j'ai encore à laisser grandir, puisque Jésus s'offre à moi sous forme d'un pain de vie. Et même Jésus dit d'une vie éternelle, donc comme s'il nous demande de grandir dans quelque chose qui va durer, qui va demeurer. Rappelons-nous avec Pierre, quand il est au bord du lac, après la résurrection, et il va dire à Pierre, « Paie mes brebis ». Là encore, il appelle Pierre à faire un autre pas de vie, où il demande à Pierre de quitter son projet un peu politique que Jésus aurait représenté,
Et il lui dit, maintenant, deviens quelqu'un qui va nourrir les autres, qui va nourrir la vie dans les autres. Paie mes brebis. Et donc, je dirais, chacun de nous, en lisant cet évangile-là, on est comme appelé à un dialogue avec Jésus, en lui demandant, Jésus, aide-moi à voir ma vie. Aide-moi à voir là où je me suis arrêté à mi-chemin, où je ne choisis plus d'avancer. Aide-moi à voir où je ne suis pas dans mon identité profonde, comme la Samaritaine. Aide-moi à voir si je reste trop tourné vers moi, je me donne peut-être pas assez. Aide-moi à voir où je pourrais trouver plus de vie, puisque tu t'annonces à moi comme le pain de vie. On parlait tout à l'heure comment Jésus veut que chacun de nous trouve la vraie vie et devienne quelqu'un qui donne vie aux autres. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu beaucoup avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle et d'une certaine façon, ils ont des limites très très fortes qui pourraient, pour certains, on pourrait dire, leur vie est gâchée. Mais plusieurs d'entre eux, quand ils sont accueillis par une communauté qui les aime, ils arrivent à accepter leur handicap. Et d'une certaine façon, le handicap n'est plus le cœur de leur vie. Ils trouvent une autre façon, peut-être parce qu'ils acceptent leur handicap, ils deviennent beaucoup plus simples et ils créent des liens, ils créent des amitiés, ils deviennent comme des disciples d'une certaine façon, ils donnent la vie. Alors je me dis, chacun de nous, trouvons quelle est cette voie. Pour une personne handicapée, parfois c'est d'accepter le handicap qui libère la vie en eux, une vie plus profonde. C'est un peu cette prière-là que j'ai envie de faire à Jésus, de nous aider à trouver ce chemin. Et peut-être de nous laisser aider par ceux qui ont trouvé un peu leur chemin de vie, comme des personnes qui ont un handicap. Moi, ils m'aident beaucoup à trouver la vie et à donner la vie.